Aujourd'hui, ça me tentait avec vous qu'on fasse le tour des tricots que j'ai fait pour Noël. Moi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne où je parle de mon processus créatif. Pour l'instant, on parle de tricot. Dans la vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer les tricots que j'ai faits pour le temps des fêtes. Donc évidemment, la majorité ont été déjà donnés à Noël, donc je les ai plus avec moi. Mais évidemment, là, je vais mettre des petites photos. Je vais pouvoir séparer, dans le fond, la vidéo en les cadeaux terminés et déjà remis. J'ai 3 projets en cours en ce moment. Qui sont pas finis encore. Puis, à la fin, j'ai parlé, dans le fond, du processus là, de tricoter pour faire des cadeaux. Spécifiquement, là, dans l'esprit de Noël. Donc, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que je referais, qu'est-ce que je referais pas, etc. Donc, comme toujours, je vais mettre les différents chapitres là, dans la boîte de description. OK, alors on peut partir tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par des bas que j'ai tricotés pour ma marraine et pour mon parrain. J'ai fait les bas avec la grille du gars qui tricote qu'on peut trouver directement sur son site web. Excellent patron. Donc, je n'ai plus les bas avec moi. Je vais vous mettre des photos. Pour ma marraine, j'ai décidé d'y aller dans une couleur. Ça me tentait beaucoup de faire des mix de couleurs. J'aime beaucoup quand il y a de la dimension. J'avais déjà sélectionné en ligne les couleurs qui me tentaient. J'étais en magasin à la mairie quand ils ont eu la vente en novembre. Donc, j'ai choisi rouge, puis je voulais faire un 2 tons, donc tenir les deux fils en même temps là, pour tout le long du bas. Je voulais pas faire de changement spécifique. Donc, voici les laines. Donc, j'ai vraiment aimé tricoter avec ces laines-là. Pour vrai, ça allait super bien. Puis, le tissu que ça a donné, le résultat final, c'est vraiment, vraiment doux, là. C'est vraiment le fun. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Je voulais vraiment, vu que c'est des cadeaux, j'avais pas... dans le fond, évidemment, je pouvais pas les tester au fur et à mesure sur leurs pieds. Donc, j'ai fait des bas avec des côtes en côte 2-2. Donc, tout le long de la cheville, puis ensuite pour le pied, le dessus, c'est des côtes 2-2. J'aimais l'idée là de l'élasticité que ça donne. Que je trouvais qu'il y avait plus de chances de réussir à ce que ça leur fasse. Et l'idée que j'avais en tête, dans le fond, c'était vraiment pas nécessairement faire des petits bas minces pour mettre dans les souliers, etc. Là, c'est vraiment fait pour être des gros bas. Je pense que j'ai bien accompli ce que je voulais faire. J'ai reçu une photo même de ma marraine là, récemment là, pour qui les portait devant la télé. Donc, tout est parfait. Ensuite, pour mon parrain, toujours la même grille du gars qui tricote et toujours dans le même esprit de tenir 2 fils ensemble. Lui, je suis allée plus dans le neutre. J'avoue que mon parrain, je sais pas trop, à part... parce que mon parrain et ma marraine aiment énormément le bleu, mais j'ai l'impression que... Je sais pas, on leur donne toujours des cadeaux bleus. Fait que là, ça me tentait juste de faire quelque chose de différent. Et en plus, en ce moment, je suis en train de leur peindre 3 petits tableaux pour mettre dans leur chambre. Évidemment, il y a du bleu dedans, là. Fait que là, à un moment donné, ça faisait beaucoup de... me semble que c'est beaucoup de cadeaux bleus. Fait que là, j'ai voulu me séparer de ça. Puis ma cousine m'a dit qu'elle aimait le rouge. Puis pour mon parrain, à part le bleu, on savait pas trop dans quelle couleur s'enligner, à part qu'il aime les neutres. Je voulais faire donc des bas gris, mais je me suis dit je vais donner une petite twist au bas gris, puis insérer un petit fil beige. Donc, de loin, ça vient apporter aussi une petite chaleur au bas gris. C'est vraiment le fun, le résultat. Honnêtement, celui-là, j'avais aucune idée là qu'est-ce que ça allait donner. Pour les bas rouges, j'ai trouvé, dans le fond, vu qu'il y avait un fil rouge vraiment plus flash, puis l'autre, une espèce de rouge, mais vraiment, vraiment rabattu, pratiquement, mais pas tout à fait vieux rose, là, mais, tu sais, tellement rabattu.
le mix des deux est vraiment venu faire un beau bas. Je trouve que c'est la couleur abattue est venue vraiment, évidemment, atténuer le flash de l'autre rouge. Je trouve que ça fait vraiment un beau combo. Donc là, donc pour mon parrain, pour rester dans les neutres, si on reste dans le gris, et honnêtement, je savais pas qu'est-ce qu'il préfère, là, les couleurs chaudes, les couleurs froides, est-ce qu'il préfère le gris, le brun, le beige. Je savais pas, donc je me suis dit que c'était plutôt safe de garder ça gris et avec un petit fil beige, comme ça, c'est comme un petit gris, ça devient un petit gris chaud ou beige, pas trop beige, mais vraiment, j'aime vraiment le résultat. Donc, ici, on a encore la Drops Nord pour le beige, mais quand je suis allée, il y avait plus le gris. Donc, j'ai pris dans une autre marque, j'ai pris dans le fond la Sisu ici. Donc, j'ai pris celle-là ici à la place pour le gris. Mais le résultat que ça donne, on voit déjà la différence. Ben, il y a une différence dans leur composition, mais ça paraît vraiment, là, le résultat de ces bas-là fait un bas un peu plus stiff, un peu plus, mais pas raide, là, il est pas raide du tout, mais il est bien, il est confortable. J'aime le résultat final, mais on voit vraiment la différence en tenant les deux fils de nord versus un fil nord, un fil Sisu. Évidemment, c'est vraiment l'alpaga qui vient rendre ça d'une douceur vraiment merveilleuse. Donc, c'est mes deux duos de bas que j'ai fait pour eux. Je suis vraiment contente du résultat, honnêtement. Encore une fois, avec les côtes de 2, ça vient faire une belle élasticité sur le dessus du pied. C'est comme pour les cadeaux, je trouve, si vous savez pas exactement c'est quoi la grandeur du pied de la personne, ou il y a personne dans votre entourage qui peut l'essayer, je trouve que c'est bien. Puis j'avais demandé évidemment à ma cousine c'était quoi sa grandeur de soulier, parce que le gars qui tricote, c'est ça qui est le fun, on peut suivre avec la grandeur du soulier qui est beaucoup plus simple. Ensuite, ma marraine donc m'a demandé de faire des cadeaux pour ses enfants, donc mes deux cousins et ma cousine, et aussi pour son mari, mon parrain. On est tout le temps dans c'est la même famille, là, pour savoir, là. Elle m'a demandé, dans le fond, de tricoter des cadeaux pour qu'elle puisse les donner. Donc, j'ai trouvé ça... j'ai vraiment apprécié la confiance qu'elle avait en mes talents pour pouvoir leur donner. J'ai fait pour mon parrain et mes deux cousins, je leur ai fait chacune tuque avec ici le Knitting for Olive, le Heavy Merino. Donc, ça a vraiment donné un super beau résultat. Pour le patron, c'est un patron gratuit aussi. Super simple à suivre. J'ai vraiment aimé la finition du dessus de la tuque. Je mettrai des photos, évidemment. La petite péripétie pour cette tuque-là, j'ai fait la première. Donc, je fais comme le corps de la tuque avant d'arriver aux diminutions du dessus. Puis, j'arrive aux diminutions. Et là, je commence à les faire, puis là, j'arrive, puis je me dis, ben voyons, comment ça, je me souviens plus honnêtement par cœur, mais pourquoi le pearl, il est pas aligné avec le pearl, il est dans un knit, pourquoi la maille en droit est pas avec la maille en droit, pourquoi il est vers la maille en vert, en tout cas, il y avait comme un mélange fallait que je fasse une maille, je pense, en vert, dans une maille en tout cas, il y avait un mélange comme ça, j'étais comme, c'est bien drôle qu'il n'y ait pas prévu de faire pour que ça marche pour les diminutions. Fait que là, je le fais, mais en même temps, ça donnait le beau résultat. Fait que je me suis dit, ben, c'est peut-être ça qui donne, dans le fond, le beau résultat pour comme la couronne. Puis là, genre, je vais aller regarder le patron, là, vraiment juste pour être sûre, pour me rendre compte que c'était moi qui avais fait une erreur. Dans le fond, j'avais commencé la tuque en faisant les côtes, parce que c'est des côtes 1-1 tout le long de la tuque. Puis, j'avais commencé en faisant endroit, envers, endroit, envers, et ainsi de suite. Mais le patron, c'était envers, endroit, envers, endroit. Donc, j'ai juste... j'ai fait knit pearl au lieu de pearl knit.
Donc, j'ai juste inversé les deux, mais ça fait que rendu en haut pour les comptes des diminutions, mon pearl n'était pas sur un pearl, là, en tout cas. Mais j'ai quand même décidé de continuer avec, j'ai rien défait parce que, justement, quand je faisais les diminutions, le motif du haut de la tuque apparaissait quand même, puis je trouvais ça vraiment beau. Fait que c'est pour ça, au début, je pensais même pas que c'était une erreur. Je pensais que c'était peut-être juste vraiment fait comme ça. Donc, j'ai fini la tuque. C'était super beau. Vraiment, le dessus, je pense qu'il y a juste peut-être un petit peu moins les lignes, dans le fond, des diminutions sur le dessus. C'est peut-être juste un petit peu moins défini que si je l'avais faite comme le patron. Mais honnêtement, le patron aurait pu être fait comme ça. Puis, j'aurais rien dit, là, ça fait vraiment beau, donc il n'y avait aucune raison de le défaire parce que c'est pas une erreur, ça vient pas affecter la fonction de la tuque, ça vient même pas affecter le look, honnêtement, ça n'a rien changé, enfin, je l'ai pas défaite, puis pour les deux autres tuques après, ben, j'ai juste refait j'ai refait comme moi, j'avais fait l'erreur, là, pour pas qu'il y ait une tuque différente des autres, je les ai toutes faites pareilles. Mais je suis vraiment contente, c'est super beau. J'ai aussi eu des photos, puis ça fait bien et confortable. Vraiment, encore une fois, merveilleux de travailler avec ça. Encore de la laine que j'ai achetée en vente là, à la mairie. Donc, encore une fois, super. Ensuite, elle voulait aussi une autre tuque pour mon parrain, donc une deuxième pour lui, que j'ai fait cette fois-ci avec des restants de laine que j'avais. Dans ma première vidéo, je vous avais montré ce bandeau-là ici. Donc, c'est avec les restants de cette laine-là, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il aime le bleu. Donc, avec les restants de la laine... j'ai fait une tuque. Cette fois-ci, c'était sans patron. Je suis juste vraiment venue faire des côtes dans le bas jusqu'à une hauteur que je trouvais bien. Puis, j'ai tricoté jusqu'à une hauteur qui avait de l'allure quand je le mettais à côté de l'autre tuque, là. Puis ensuite, ben, les diminutions pour celui-là, je suis allée dans la simplicité d'en tricoter deux ensemble jusqu'à temps qu'il m'en reste un petit nombre pour pouvoir fermer le haut de la tuque. Je suis allée plus en simplicité pour cette tuque-là. Je trouve que la laine parle d'elle-même. Elle est tellement belle. Elle a des belles variations de couleurs. Donc, je voulais pas qu'il y ait une texture vraiment complexe dans la tuque. Je voulais qu'elle soit simple pour que la vedette soit vraiment la couleur de la laine. Je trouve ça magnifique. Ensuite... il restait pour ma cousine, on a plutôt opté pour lui faire un bandeau comme ça ici. Donc comme celui que j'avais fait, mais lui on se souvient, mon bind-off est trop serré, donc maintenant il appartient à ma mère parce que moi je peux pas le mettre. Mais là pour ma cousine, vu qu'il me restait, même après la tuque, il me restait de la laine encore. Fait que j'ai proposé de faire un bandeau comme ça pour elle. Si on s'attache les cheveux, c'est super pratique d'avoir un bandeau, pas juste des tuques. Alors, c'est ça, je lui ai fait. Donc là, c'était le fun. Elle a... Donc, chaque enfant a un petit accessoire qui matche le père. Donc, tout le monde fit avec tout le monde. C'est bien... c'est le fun. On aimait ça, cette idée-là. Ma marraine puis moi, là, quand on se textait pour planifier ça. Ça, c'était super simple. Rien de... Toutes les tuques, dans le fond, il n'y a rien de compliqué. C'est juste le temps de... le temps de le faire. Maintenant, on va rentrer dans les cadeaux non finis parce que j'ai deux cadeaux de Noël en fait qui sont pas finis. C'est les cadeaux de Noël tricotés pour mes parents. Donc pour mon père, c'est une paire de bas. Il n'y a pas de problème, il va regarder la vidéo, mais il sait déjà qu'il y a une paire de bas. J'ai déjà fait un bas sur deux, puis je lui ai déjà donné à Noël un des deux bas, mais je l'ai avec moi là pour être sûr que l'autre soit la même grandeur, mais il est pas reparti avec, mais il sait déjà, donc c'est pas grave. S'il le voit, c'est le premier cadeau que je savais que je voulais faire parce que j'avais déjà la vision je voulais faire des gros bas bruns.
Puis j'aimais vraiment cette idée-là, ça me faisait rire. Je voulais tricoter avec du brun. J'ai été acheter de la laine spécialement pour lui et je voulais que ça soit de la laine chaude. Donc quand j'ai été au magasin, je me suis fait conseiller. Au départ, j'ai acheté seulement 2 couleurs pour bon, les tenir ensemble tout le long, mais mon idée finalement nécessitait vraiment que j'aie 3 couleurs puis que j'en tienne tout le temps 2 ensemble puis que j'alterne un des fils quand ça me tente. Puis je vais vous montrer les 3 couleurs. Et la laine, c'est de Lang Yarns et c'est les Alpaca Socks. Ici. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est d'une douceur incroyable, vraiment, ça n'a pas de bon sens comment c'est doux, là. En tout cas, il va aimer ça, les porter, c'est certain. Donc, voici le premier bas. Encore une fois, j'ai fait des côtes. Donc, mais vraiment, là, c'est... Je l'aime tellement, là. Puis il est assez long, il peut les tourner aussi s'il veut pas les porter longs. Donc, c'est ça que j'aime, là. Donc, il peut venir les tourner. Alors, je les aime tellement. Évidemment, ben là, j'ai pas encore rentré mes fils. Je suis vraiment contente de celui-là. J'ai vraiment laissé aller mon idée. J'avais vraiment un plan en tête. Puis je l'ai exécuté. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est vraiment une petite fierté. C'est vraiment une petite fierté, ces bas-là. Je l'ai fait en premier. Celui-là, il est fait depuis vraiment longtemps. Le premier truc que j'ai fait, c'est celui-là parce que j'avais vraiment hâte de voir le résultat. Puis, mais il a été mis de côté, évidemment. Là. Dans le fond, dans l'ordre, c'est vraiment drôle parce que j'ai fait ce premier bas-là. Ensuite, j'ai fait un bas, le bas rouge pour ma marraine. Puis, j'ai fait un bas gris, le bas gris ensuite pour mon parrain. J'ai fait un bas de chaque pour commencer. Puis, j'avais trop hâte de voir mes combinaisons de couleurs prendre vie. J'avais vraiment hâte. Fait, c'est ça que j'ai fait comme ordre. En tout cas. Bref. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente de ce bas-là. Ensuite, prochain. Donc là, c'est pour celui de ma mère qui est commencé. Je me souviens plus. J'ai dit c'est quand je l'avais commencé dans ma première vidéo. Je pense qu'il a commencé depuis octobre, mais il n'est pas fini. Il a pris... malheureusement, il a pris le bord avec toutes les autres choses que je devais faire. Aussi, je pense que j'ai un petit peu sous-estimé le temps que ça allait prendre, honnêtement. Là. Je pensais que j'allais pouvoir le faire comme entre les autres projets, vu que ça va bien. Mais finalement, juste en le faisant entre les autres projets, j'ai comme vraiment pas eu assez de temps. Donc là, je me concentre... donc là, depuis que Noël est passé, je peux plus me concentrer dessus. Donc là, si ma mère, c'est ça qu'elle regarde. Donc là, maman, va-t'en. Je vais parler de ton cadeau. Je vais mettre spécifiquement un petit chapitre juste pour toi, pour que tu puisses t'en aller de là, pour pas que tu le vois. Bon, ok. Maintenant qu'elle est partie, je vais vous montrer. Dans le fond, je lui fais un châle. Celui-là aussi, c'est une idée que je savais que je voulais lui faire un châle pour Noël, mais là, j'ai pas fini. J'aurais tellement aimé ça avoir fini.
ça se montre, ça se montre vraiment mal. Parce que, bon, mais c'est grand, puis là, il roule tout sur lui-même. C'est un châle gratuit d'Espace Tricot. Puis, elle aime beaucoup le rose, ma mère. Je le fais dans la laine, le Lézou Déca de Julie Asselin, la couleur thé d'après-midi. Là, évidemment, sont plus en écheveau. Quand c'était en écheveau, on voyait bien les variations avec le rose, le crème. Mais là, roulé comme ça... Ici, c'est peut-être plus une couleur réelle, là, comme ça. Donc, ça fait... mais une fois tricoté, c'est vraiment le fun, là. La couleur. Donc, c'est vraiment long, c'est du travail. J'ai hâte de le finir. J'ai surtout hâte de le bloquer. J'ai surtout hâte de le bloquer, là, pour qu'il arrête de rouler, là. Puis, ça m'a pris du temps le commencer. Je sais pas pourquoi, je l'ai vraiment commencé des fêtes. Je parle juste comme la première rangée, là. Je sais pas pourquoi, là, j'y arrivais pas. Je viens de me souvenir en regardant, c'était les bordures. C'était tellement lousse, ça marchait pas. Donc même là, mes bordures, c'est pas... tu sais, je sais pas si c'est normal là, que ça soit... En tout cas, honnêtement, je le sais pas. Mais là, ça fonctionnait. Puis c'est assez beau là, pour pouvoir le garder comme ça, là. Je vais être contente quand ça va être fini. Je vais être fière de moi. C'est vraiment, vraiment long. Je le fais sur des aiguilles... je l'ai fait sur du 4 mm. Ouais, c'est long. On entend tout le temps... tout le monde le dit que c'est long des châles. Je l'avais vraiment sous-estimé, mais je pense pas être la seule à avoir sous-estimé un châle dans sa vie de tricoteuse. Mais ouais, vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. OK. C'est bon, maman, tu peux revenir. Je vais mettre le timeline là, ça va être drôle. Ensuite, je suis... Mon dernier en cours, qui est techniquement pas un cadeau de Noël, parce que, bon, encore une fois, ma marraine voulait me demander si je pouvais faire des mitaines des mitaines noires pour ma cousine. Mais là, j'avais vraiment pas le temps quand elle me l'a demandé là, pour Noël, là, oublie ça. Fait que là, finalement, je l'ai fait, mais pour sa fête qui est bientôt, il est dans genre une semaine. Isabelle, je sais que tu le sais que tu vas recevoir des mitaines, mais je sais pas si tu as vu le modèle des mitaines. Donc, si tu veux pas le voir, tu peux t'en aller et revenir pour la conclusion parce qu'après après tes mitaines, je vais avoir fini de présenter les projets. Puis, aussi, là, c'est en cours, c'est pas bloqué. Faut pas que tu te fies sur ce que ça a l'air maintenant, si jamais tu décides de regarder. OK. Donc... ça a l'air de ça en ce moment. C'est un patron qui est un ensemble d'hiver. C'est tout en côte 2-2 également, le patron. Et je trouvais ça vraiment beau, les augmentations au niveau pour le pouce, là, ici. Ces deux... c'est comment ça vient comme ça. Puis là, tu rajoutes dans le fond ceux-là ici qui viennent... Donc ça fait vraiment beau. Je vais vous montrer la photo parce que vraiment en ce moment sur les aiguilles, ça a absolument l'air... ça a absolument l'air de rien. Fait que je vais vous montrer les photos à quel point c'est vraiment beau une fois fini. Puis aussi tout est dans le blocage là, parce que elle vient vraiment, dans le fond, dans le patron, c'est vraiment indiqué pour venir mettre quelque chose dedans pour que la mitaine soit moins tout pognée ensemble, là, pour qu'elle ait la shape d'une vraie mitaine. Donc, je suis vraiment contente, ça va être tellement beau. Puis, c'est avec le Knitting for Olive, le Merino.
Donc là, j'ai pris le noir parce qu'elle voulait... c'est des mitaines noires qu'elle voulait. Vraiment, ça se tricote comme un charme. C'est fait avec... on tient le fil double. Le patron demande des 3 mm. J'avais pas de 3 mm, donc j'avais des 2,75 ou des 3,25. Sa grandeur était à la fin de la première grandeur. Donc, mais vu que là, j'ai des aiguilles 2,75, je fais la plus grande grandeur, dans le fond, la grandeur, mettons, que moi j'aurais fait la deuxième grandeur. Donc là, c'est ça que je lui fais. Mais j'aime vraiment le résultat du tissu. Je trouve ça vraiment beau, là. Puis je préférais prendre des aiguilles un peu plus petites qu'un peu plus grandes pour être sûr que ça garde bien au chaud, là. Je voulais vraiment être sûre que ça donne pas des mitaines ajourées, puis que là, ben, on perde le but de la mitaine. Puis ce patron-là aussi, il est fait pour qu'on puisse les tourner si jamais elle veut pas mettre des longues mitaines. Et dans le patron, pour ça, c'est vraiment bien il y a plein de liens de vidéos YouTube pour les techniques plus complexes si jamais vous savez pas comment les faire. Dans les projets que j'avais fait à date, moi je savais le Longtail Cast On, puis le German Twist. Puis là, pour les mitaines, il fallait le Italian Cast On. Donc, je savais pas comment le faire. Juste à cliquer sur le lien, puis ça m'amenait à une vidéo qui montrait comment le faire. Puis ensuite, je me suis fiée à ça juste pour faire le mouvement là, du cast on italien. Puis ensuite, j'ai trouvé une autre vidéo que je vais aussi vous la mettre ici, que j'ai vraiment appréciée pour le faire dans un but de faire ensuite des côtes 2-2. Donc, je trouve que c'était parfait pour moi parce que c'était ça mon patron. Puis, c'est super bien... c'est vraiment bien expliqué, on voit vraiment bien aussi dans la vidéo. Donc, ça fait le tour des tricots de Noël. Donc, ça a l'air pas si pire comme ça. Là, maintenant, je vais vous parler par rapport au processus de tricoter pour Noël, pour faire des cadeaux du temps des fêtes. J'avais vraiment hâte de tricoter pour Noël. À la base, j'avais pensé évidemment à mes parents. Et ensuite, c'est rajouté mon idée de faire des bas pour mon parrain et ma marraine. Je m'étais dit que ça serait pas trop long. J'avais oublié que c'était quand même vraiment long faire des bas, surtout que les bas, là, je les ai faits sur des 2,75. Moi, je trouve ça long faire des bas. C'est juste tellement plus long que ce que ça a l'air. Tu regardes les bas, tu penses pas que ça prend autant de temps, puis finalement, c'est long. Fait que j'ai parti aussi tard. Je les ai partis tard. J'avais juste un peu plus qu'un mois, juste un peu plus d'un mois pour faire les 4 tucs, le bandeau, les 2 paires de bas, plus la paire de bas pour mon père, puis finir le châle pour ma mère. C'était ça mon délai, ce qui a absolument aucun bon sens. Mais c'est sûr, j'ai fait le choix... à la base, c'était pas prévu, évidemment, que ma marraine me demande de faire les cadeaux pour sa famille. Donc, elle me demande de faire les 4 tucs et le bandeau. Donc ça, c'est sûr que c'était pas prévu à la base quand j'ai planifié mes cadeaux de Noël. Mais j'ai fait le choix d'accepter, là. J'ai pas été forcée, là, quand même. Mais j'ai fait le choix d'accepter. J'étais sûre que j'étais vraiment contente qu'elle me fasse confiance pour ce cadeau, qu'elle ait confiance en mes habiletés, là, pour lui faire des projets qu'elle allait avoir de l'allure, qu'elle allait pouvoir donner sans être gênée. T'sais, au lieu d'aller acheter des tucs au lieu d'aller acheter une tuque dans un magasin, elle préférait m'encourager moi. Donc c'est sûr, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente de ça, là. Ça me permettait d'avoir un petit montant là au moins pour justifier, je sais pas, pour justifier tout le temps que je passe dessus. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'était vraiment apprécié. J'ai trouvé ça le fun de pouvoir faire ça. Mais c'est sûr que
C'était vraiment, c'était beaucoup, là. Les 3 tuques grises ont été ont été longues à faire. Je pensais, mais longues à faire. C'est relatif, là, parce que je veux dire, dans le fond, c'était pas long à faire. C'est juste que tout ce que j'avais à faire, c'était tout pour la même date. J'avais toute la même date butoir pour chaque chose que je faisais était due pour la même date. Fait que c'est ça qui était vraiment complexe parce que si j'avais eu le même nombre de choses à faire, mais sans avoir vraiment de date précise ou que c'était juste pour j'ai le goût de j'aimerais ça offrir en cadeau des tucs ou j'ai le goût peux-tu faire des tucs ou tu sais c'est sûr que là c'est pas la même pression parce que la pression venait pas d'elle ou pas du tout. La pression c'était plus par rapport au fait que tout était dû pour la même pour Noël dans le fond. Fallait tout que je fasse pour la même date dans un court laps de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai malheureusement délaissé les cadeaux de mes parents parce que pour eux, même si je finissais, je me suis dit, même si je finissais plus tard, eux, c'est comme, eux, je peux leur donner après n'importe quand, là, même si je leur donne 3 semaines en retard après Noël, c'est pas, tu sais, je peux leur donner. Tandis que les cadeaux que je tricotais, qui étaient vraiment pour Noël, je pouvais pas les faire en retard. Il fallait que je les remette à temps pour qu'elle puisse les donner. Donc c'était sûr que là, j'ai dû prioriser ça. Donc je sais pas si je recommencerai dans un délai de 1 mois, devoir tout faire ça, c'est beaucoup trop stressant. Je recommencerai pas ça. Par contre, ça me dérangerait pas de recommencer le processus si c'était pas tout pour la même date. Parce que je me rends compte en tricotant que j'aime vraiment faire des tricots pour les autres. Je trouve ça vraiment le fun parce que je le sais qu'il va être ça va être utilisé après. J'aime quand je tricote, j'aime voir le produit final là, prendre forme sous mes yeux. J'aime vraiment ça. Fait que là c'est sûr que je trouve ça vraiment, j'ai vraiment aimé ça. J'aime la partie de donner les tricots. Ça c'est vraiment le fun. Puis après ça, quand les gens t'envoient des photos de eux qui portent le tricot, ben là c'est super. C'est vraiment le fun. Donc, comme premier Noël, c'était un Noël vraiment stressant. J'imagine qu'on fait tous l'erreur une fois de s'en mettre trop sur les épaules, puis on réalise que ça n'a pas de bon sens, puis on se dit, ben là, plus jamais. Mais je dis pas plus jamais parce que j'ai vraiment aimé ça. La seule différence, je pense, c'est que faut que je commence début novembre. À moins qu'il y ait vraiment un gros projet, mais il faut absolument que ça soit commencé tout en début novembre, pas plus tard que ça, là. Donc, juste se prendre plus d'avance parce qu'au final, j'ai vraiment tout aimé faire. C'est vraiment le délai. Puis le châle, ça, c'est vraiment la grande déception, je pense, de pas avoir eu le temps de le finir pour Noël. Ça, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment absolument une grande déception parce que, tu sais, mon père, mettons, j'ai pu donner juste un des 2 bas, puis dire l'autre suivra bientôt, tu sais, c'est drôle, au moins il le voyait, il a pu l'essayer, tu sais, c'était le fun, mais ma mère, je peux pas lui donner un demi-châle pour Noël, là. Fait que là, elle pouvait pas le voir, fait que là, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais... ouais, fait que j'ai vraiment hâte de finir. Fait que là, je suis vraiment en mode châle et mitaine pour ma cousine parce que là, sa fête, c'est dans une semaine. Donc, dès que je finis de filmer ça, je m'en vais directement continuer, finir la première mitaine, commencer la deuxième, puis le deuxième bas de mon père parce que ces aiguilles-là sur lesquelles les mitaines sont actuellement, c'est les aiguilles que je prenais pour faire toutes les bas. Donc là, en ce moment, elles sont utilisées pour les mitaines. Quand les mitaines vont être finies, je vais pouvoir mettre le deuxième bas de mon père sur les aiguilles pour pouvoir le commencer. Donc, ça résume. Il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse par rapport au tricot cadeau. Je pense que c'est vraiment comme chacun le ressent et aussi comment chacun vit avec le stress.
mon seul conseil, ça serait de vous prendre d'avance. Le temps que vous pensez que ça va prendre, c'est sûr que ça va vous prendre plus de temps que ça. Ben là, à moins que vous soyez vraiment expérimenté puis vous savez exactement combien de temps chaque item vous prend, là, mais je parle, mettons, si vous êtes plus débutant puis vous savez pas encore trop combien de temps ça vous prend tricoter chaque affaire. Donc, tu sais, moi, je me suis jamais minutée, là. Je me suis jamais timée pour savoir combien de temps ça me prend de faire une paire de bas, là. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment sous-estimé le temps que ça allait prendre pour tricoter tout ça. C'est vraiment la seule chose dans le fond que je changerais, c'est juste commencer plus tôt. Mais là, évidemment, je pouvais pas commencer plus tôt avant de savoir que ma marraine allait me demander tout ça. Puis aussi, ben là, vu qu'il y avait une vente, j'en ai profité pour acheter la laine à la vente pour pas que ça coûte trop cher, pour essayer de diminuer un peu le coût. Donc, c'est sûr que là, il y avait plein de facteurs qui étaient pas, tu sais, externes là, à moi, là, qui ont fait en sorte que j'ai commencé à la fin novembre au lieu de début novembre. Mais si j'avais juste fait mon plan de les bas de mon père, le châle de ma mère, là, ça, c'est sûr, j'aurais fini. Puis, les bas de mon parrain et de ma marraine. Ah oui, ceux-là, dans le fond, pour Noël. Dans les 2 paires de bas, il y avait une paire que j'avais terminée, puis l'autre, j'avais seulement fait un bas sur 2. Mais à Noël, pour pas qu'une des 2 personnes aille une paire puis pas l'autre, je leur ai juste donné chacun un bas. Ils revenaient comme une semaine plus tard chez nous pour une autre soirée du temps des fêtes. Donc, je leur ai dit que j'allais le remettre le 2e bas à ce moment-là. Fait que j'ai eu une couple de jours, là, une petite marge de manœuvre pour terminer le bas que j'avais pas fini pour compléter chacun leur paire. Mon mois de décembre a pas été le fun, là. Mon mois de décembre a été vraiment, vraiment, vraiment stressant. Puis, ce qui vient aussi un peu défaire le but du tricot. Là, je me rendais compte parce que autant ça me faisait plaisir et ça me tentait de tricoter ça, les cadeaux, autant là, je devais tricoter parce que j'avais pas le choix puis que je devais respecter un deadline. Donc, il était un peu à l'envers du fait de faire ça parce qu'on aime ça et pour se détendre. Donc, il y a ça aussi à évaluer, mais je pense que c'est vraiment comment chacun le voit, comment chacun le vit, mais au final, tu sais, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y avait pas de grande morale à l'histoire. C'était pas, la morale, c'est pas non plus faites jamais de cadeaux, mais c'est plutôt faites attention à vous. Stressez-vous pas pour les autres. Si vous aimez faire des cadeaux, tant mieux, mais mettez-vous-en pas trop sur les épaules. Essayez de bien évaluer le temps que ça vous prend. Si vous savez que vous avez tendance à sous-estimer votre temps, prévoyez plus parce que même si vous le finissez le 1er décembre, votre cadeau de Noël, au moins vous ne serez pas stressé à le finir là, le 24 en train de stresser puis le finir à 11h le soir, là. Tu sais, faites pas ça. Puis aussi, de l'autre côté, si ça vous stresse trop, ça vous crée trop d'anxiété, dites non, vous avez le droit, vous avez pas l'air méchante pour autant ou sans cœur, là, vraiment pas. Tricoter, il faut vraiment que ça soit fait dans le plaisir, là, vraiment. Parce que faut vraiment que ça soit fait dans le plaisir parce que j'avais du plaisir à faire ça, j'avais du plaisir à le faire, mais j'ai quand même eu, même si je l'ai accepté et que je trouvais ça vraiment le fun de le faire, j'ai quand même eu un moment, il y a eu au moins 3 semaines où j'étais tellement stressée que l'anxiété a pris le dessus puis que là, je remettais en doute tous mes choix de vie, là. Fait que, tu sais, on peut
on peut trouver un juste milieu aussi là, pour ça. Là. On n'est pas obligé de dire oui à tout, on n'est pas obligé de dire non à tout. Vraiment, bon, mais c'est sûr c'est facile à dire, allez-y comme vous le sentez, mais moi, je pensais que j'étais correcte, puis finalement, pas du tout. Je l'ai vécu une fois, mais là, au moins, je le sais que je referai pas les mêmes erreurs. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, oubliez pas de cliquer sur j'aime, puis de vous abonner pour m'encourager. Ça serait vraiment, vraiment apprécié. Bye bye! Ah là 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 là. Ok. Voyons! OK. Et vu que c'est mon premier vidéo de l'année aussi, je vais vous en profiter pour vous dire bonne année!